Nous allons voir aujourd'hui les commandes iOS qui permettent la configuration de base d'un routeur. On a vu hier et on a introduit Cisco iOS. On avait aussi parlé du concept qui se base sur la notion de mode. Donc il y a différents modes au niveau de la configuration et au niveau de chaque mode il y a un ensemble précis de commandes qu'on peut saisir. Donc on avait évoqué le mode utilisateur simple, ensuite le mode utilisateur privilégié, le mode de configuration du terminal, le mode de configuration d'interface et le mode de configuration de ligne. On avait aussi introduit les commandes qui permettent de passer d'un mode vers un autre. On avait vu aussi comment se fait la configuration d'un équipement intermédiaire, donc routeur ou bien commutateur. Ça se fait de 4 manières différentes sous le simulateur Packet Tracer. Donc on peut soit opter pour une configuration graphique grâce à l'onglet config. On peut opter à une configuration en ligne de commande grâce à l'onglet CLI. Et on peut aussi mimer ce qui se passe dans le monde réel, c'est-à-dire utiliser un port console ou bien un port virtuel. Pour le port console, il suffit de brancher l'équipement intermédiaire, celui qu'on veut configurer, à un équipement terminal de niveau 7 via un câble console. Et au niveau de l'équipement de niveau 7, on va ouvrir hyperterminal ou bien terminal sous Packet Tracer et c'est au niveau de ce terminal qu'on va saisir les commandes pour configurer cet équipement intermédiaire et toutes les commandes qu'on va saisir, elles vont passer par le câble console pour pouvoir s'enregistrer au niveau des fichiers de configuration de l'équipement intermédiaire. Alors, pour le routeur qu'on va choisir, on va opter pour le routeur 14321, donc le ISR 14321. J'expliquerai juste après pourquoi j'opte pour cette version de routeur. Je vous avais toujours dit qu'il fallait utiliser le routeur PT Router, celui qui se trouve ici. Donc on va le laisser ici, on va revenir après. Je vous dirai pourquoi. Pour ce TP, pour aujourd'hui, il vaudrait mieux utiliser ce routeur plutôt que celui-là. Donc, on va configurer ce routeur. Pour faire simple, on va opter pour l'onglet CLI. Donc, l'objectif du TP d'aujourd'hui, c'est d'apprendre les commandes. Et donc, on est censé connaître comment ça se fait dans le monde réel. Alors, je clique sur mon routeur, je vais à l'onglet CLI. Donc, au tout début, toujours, j'ai ce petit message qui me dit Would you like to enter the initial configuration dialog? Donc, est-ce que vous voulez avoir une configuration en mode, si vous voulez, question-réponse, via un dialogue? C'est-à-dire que si je vais écrire yes, veut dire que il va me poser des questions concernant la configuration basique que je veux faire. Par exemple, il va me dire, est-ce que vous voulez saisir un nom au routeur? Would you like to set a host name? Est-ce que vous voulez configurer les interfaces de votre routeur? Quelle est l'interface que vous voulez configurer? Est-ce que vous voulez attribuer un mot de passe, etc. Et donc, je n'aurai qu'à saisir, par exemple, le mot de passe en question. Je saisis juste le mot de passe. Et il y a une commande qui se fait de manière implicite. C'est-à-dire, si j'opte pour ce mode de configuration, je ne vais rien apprendre. Où est-ce que je vais apprendre? C'est lorsque je vais moi-même saisir mes commandes. Donc, on peut, par exemple, laisser ça pour des gens qui ne s'y connaissent pas en réseau IP. Et du moment que l'objectif c'est de s'y connaître justement, et donc il faut toujours taper no ici. Puis aussi si on tape yes, on sera obligé par exemple de configurer des choses qu'on ne veut pas. Et donc vaut mieux opter pour no et faire notre configuration nous-mêmes avec les commandes qu'on veut. Donc comme on avait dit, donc dès que j'appuie sur la touche Entrée, je vais me retrouver au niveau du mode utilisateur simple. Et là, je peux parcourir les différents modes avec le Enable, Configure Terminal et les différents Exit. A noter aussi que les modes qu'on avait évoqués, donc le dièse, le supérieur, le config if et le config line, il n'y a pas que ça. Donc il y a d'autres modes. Il y a par exemple au niveau des switches config VLAN, il y a config std nacl, config ext nacl, donc c'est le mode de configuration de liste de contrôle d'accès d'ACL. Ça, il faut voir un TP dédié, c'est un TP en réseau un peu avancé. Il y a par exemple DHCP config, c'est pour entrer en mode de configuration du protocole DHCP, qu'on laissera aussi pour un TP dédié. Il y a d'autres modes. Il y a config router pour le mode de configuration de routage, etc.
Et donc, on va se limiter au mode supérieur, dièse, config dièse, config if et config line. Et à chaque fois qu'on va faire un TP un peu avancé, où on veut exploiter on veut apprendre à configurer un protocole ou quelque chose, on va justement introduire un nouveau mode. Donc ça va dépendre de notre avancement. Mais pour un TP où on apprend une configuration de base, ce n'est pas la peine d'aller au-delà des modes qu'on a évoqués hier. Alors la première configuration qu'on peut faire, assez basique, c'est d'attribuer un nom dot à notre routeur. Donc puisqu'on est en train d'attribuer un nom dot, on est en train de modifier le nom par défaut qui est router ici, qui est écrit ici, il faut se positionner en mode de configuration du terminal. Donc enable, configure, regardez, j'ai appuyé sur tabulation. Et là, pour attribuer un nom dot, ça sera via la commande host name, et là je donne le nom, donc L3, L2, GTR. Voilà. Donc mon routeur, à partir de maintenant, il se nomme L2GTR. Même si j'appuie sur Entrée, je suis toujours au niveau du mode de configuration du terminal, parce que je n'ai pas saisi une commande qui va justement me permettre de changer de mode. Et mon nom et le nom de mon routeur maintenant, c'est L2GTR. Ce n'est plus le nom qui existait par défaut, qui était router. Il y a aussi une commande qui permet par exemple de générer une paire de clés asymétrique RSA. Donc RSA, c'est un cryptosystème à clé publique. Donc via la commande qui va me permettre de générer les clés, je vais pouvoir générer une clé privée et une clé publique. Une clé privée va servir qui sera visible au niveau de mon réseau, et donc ça va servir aux autres hôtes de chiffrer des messages et de me les envoyer. Grâce à la clé privée, je vais pouvoir justement déchiffrer les messages qui m'ont été envoyés. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, je peux juste dire qu'il y a une commande qui va permettre de générer une paire de clés RSA. Donc ça sera via la commande crypto key generate, donc pour générer, et là j'ai RSA. J'appuie sur Entrée. Qu'est-ce qu'on me dit? Please define a domain name first. Donc il faut d'abord définir un nom de domaine à notre routeur. Donc pour définir un nom de domaine à notre routeur, ça sera via la commande IP domain-6 name, et là je vais donner par exemple usthb.dz. Je ressaisis ma commande, donc pas la peine de la retaper, il y a l'historique, donc avec les boutons haut et bas, regardez. J'appuie maintenant sur Entrée, et là on me demande de donner la taille du N. Donc je vais donner par exemple 2048 bits pour une sécurité un peu avancée. J'appuie sur Entrée, et là on me dit que la paire de clés RSA a été générée. Donc pour générer des clés RSA, il faut attribuer au routeur un nom de domaine et aussi un nom dot. Donc si on n'avait pas attribué le nom dot auparavant, si on avait laissé router, ça aurait affiché un message d'erreur en disant qu'il faut impérativement attribuer au routeur un nom dot et un nom de domaine pour pouvoir générer une paire de clés de chiffrement asymétrique RSA. On peut aussi supprimer ces clés générées. Donc crypto key via cette commande, on va pouvoir supprimer les clés. Donc on va taper yes, il nous dit do you really want to remove these keys? Yes, voilà. Donc maintenant je n'ai plus de clés. Bon, je peux refaire crypto. Voilà. Voilà, maintenant j'ai mes clés. Donc on peut générer des clés, on peut aussi les supprimer. On peut aussi par exemple créer un compte utilisateur local. Donc on verra par la suite que ces comptes vont servir à se connecter à distance. Donc ça sera via le mot-clé username. Là je vais donner le nom de mon utilisateur. Donc GTR. Après j'ai privilège.
Et privilège, ça sera, regardez, si je ne sais pas, je peux appuyer sur le point d'interrogation. Il y a des niveaux de privilèges, donc de 0 jusqu'à 15. Donc si je donne 15, veut dire que cet utilisateur, il a tous les privilèges possibles, donc lecture, écriture, accès, etc. Donc je vais lui donner 15. Bon, je vais appuyer sur point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai password ou bien j'ai secret. Donc password et secret, c'est les deux, ça donne la même chose. Donc ça sera un mot de passe à cet utilisateur. On verra secret juste après. Donc on va mettre password. Et là je vais mettre aussi GTR, le même nom d'utilisateur et mot de passe égaux. Et donc on va pouvoir utiliser ce compte avec nom d'utilisateur GTR, mot de passe GTR avec tous les privilèges pour pouvoir nous connecter à distance. On le verra dans des TP aussi dédiés, mais je veux juste dire qu'on peut créer des comptes locaux au niveau d'un routeur grâce à cette commande. On peut aussi ne pas spécifier le privilège. On aurait pu mettre username GTR, password GTR. Donc c'est une commande qui est plus simple que la première, mais celle que j'ai donnée, c'est la commande la plus complète. Bon, je tape exit pour me retrouver au niveau du mode utilisateur privilégié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai tapé la commande end. On dit que la commande end, ça permet de basculer directement vers le mode utilisateur privilégié. Sauf que cette commande, elle n'est pas utilisée au niveau du mode utilisateur privilégié. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a translating end, domain server. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? Qu'on n'a plus la main pour pouvoir saisir d'autres commandes. Donc il y a un petit problème, c'est que lorsqu'on saisit un mot-clé qui ne correspond pas à la liste des commandes au niveau du mode dans lequel on se trouve, il y a cette recherche qu'on appelle la recherche DNS et qui met beaucoup de temps. Bon, on va essayer d'accélérer le temps avec ce bouton, regardez, et on revient au niveau du CLI. Là, il nous dit unknown comment or computer name or unable to find computer address. Donc, il a mis tout ce temps pour pouvoir chercher où se trouve end. Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est le nom d'un terminal, etc. Et donc, pour éviter de faire cette recherche et de bloquer l'écriture, donc bloquer la saisie de commande, on va justement désactiver la recherche DNS. Donc, en mode de configuration du terminal, on va taper la commande no IP domain-6 lookup. Voilà. Si je refais maintenant un end au niveau du mode utilisateur privilégié, voilà, il n'y a pas la recherche qui se fait, j'ai désactivé la recherche, et donc si je tape une commande un peu erronée, je n'ai pas à attendre que toute la recherche se fasse pour que je puisse saisir une deuxième fois ma commande. Donc no IP domain lookup permet de désactiver la recherche DNS. Alors, on profite en étant au niveau du mode utilisateur privilégié pour justement afficher certaines informations concernant mon routeur. Donc, il y a la commande show version qui me permet d'avoir des informations concernant la version utilisée, la version de mon iOS, la version, par exemple, les packages qui existent au niveau de mon routeur, les packages qui n'existent pas, que je peux importer bien sûr. Voilà, donc les informations concernant le processeur aussi, donc tout ce qui est matériel. Il y a aussi show running config, c'est pour afficher le fichier de configuration en cours. J'appuie sur entrée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les configurations que j'ai saisies. Regardez, maintenant j'ai hostname qui est L de GTR. J'ai le nom d'utilisateur GTR, le mot de passe GTR, le compte que j'ai créé. J'ai la commande que j'ai saisie qui me permet de désactiver la recherche DNS. J'ai le nom de domaine que j'ai configuré. Donc j'ai l'ensemble des commandes que j'ai saisies et la configuration en cours. Pour l'instant, mes interfaces ne sont pas configurées. Regardez, il y a no IP address au niveau de toutes mes interfaces. Au niveau de mes lignes aussi, il n'y a rien de configuré. Donc, le fichier de configuration en cours est affiché grâce à la commande show running config. Comme on peut l'afficher de manière très abrégée avec shrun. Shrun,
ça donne la même chose si j'appuie sur Entrée. Espace pour pouvoir parcourir mon fichier, parce que j'ai ici More. Voilà. Il y a le fichier de démarrage, donc show startup config. Pour l'instant, il n'existe pas. Donc pour copier ma configuration en cours au niveau du fichier de démarrage, ça sera via la commande copy. Donc pourquoi il faut copier? Parce que si mon routeur s'éteint ou si je veux redémarrer mon iOS, je vais perdre toutes les configurations que j'ai saisies. Et donc, il faut toujours copier le fichier de configuration en cours, donc copy running config startup config. Si maintenant je fais un show startup config, regardez, j'ai exactement le même contenu qui existe au niveau du fichier de configuration en cours. Et là, je peux, donc si je ne veux pas continuer l'affichage de mon fichier, j'appuie simultanément sur CTRL-C. Voilà, j'arrête l'affichage, je n'ai pas à descendre jusqu'en bas. Maintenant, si je veux redémarrer mon routeur, ça sera via la commande reload. Voilà, là il est en train de redémarrer. Et donc, du moment que j'ai sauvegardé, je ne vais rien perdre. Donc, si ça met un peu de temps, on peut aussi accélérer le temps. J'appuie sur Entrée, regardez, mon routeur s'appelle toujours L2GTR parce que justement, j'ai fait cette copie. Alors, ça c'était une petite parenthèse parce qu'on se retrouvait au niveau du mode utilisateur privilégié. On va revenir de temps en temps au fichier de configuration en cours pour voir certaines choses. Maintenant, on va s'intéresser à la configuration des interfaces. Donc, c'est l'une des configurations les plus importantes au niveau du routeur et concernant les TP qu'on va faire. Donc, c'est très important de savoir configurer les interfaces d'un routeur. Donc, il faut d'abord connaître ces interfaces. Donc, on se positionne en mode utilisateur privilégié et on affiche les interfaces. Show interfaces. Alors, on a une interface, donc on a un descriptif des interfaces en détail. On a l'interface gigabit Ethernet 0/0/0. On me dit is administratively down, donc elle n'est pas up, elle n'a pas encore été configurée. Line protocol is down, disabled. J'ai l'adresse MAC de mon interface, donc l'adresse physique. J'ai un ensemble d'informations, paquet envoyé, paquet reçu, paquet d'erreur, etc. J'appuie sur espace, j'ai une deuxième interface, gigabit Ethernet 0/0/1. Voilà. Il y a aussi la commande show IP interfaces brief. Ça permet d'afficher la liste des interfaces brièvement. C'est-à-dire que j'ai juste les trois informations ici. Donc le protocole il est down, le status il est down, et aussi on a ici IP address. Donc est-ce qu'on a attribué ou pas une adresse IP? Si on avait attribué une adresse IP, elle serait affichée ici. Et donc mon routeur il contient uniquement deux interfaces physiques. Donc deux interfaces gigabit Ethernet. Pour ce modèle de routeur, on ne peut pas insérer une interface Fast Ethernet. Alors, concernant les interfaces physiques aussi, il existe plusieurs types d'interfaces. Il y a les interfaces Ethernet, et on a plusieurs. Il y a les Ethernet, il y a les Fast Ethernet, il y a les Gigabit Ethernet. Donc ça dépend du débit, mais ça reste toujours des interfaces Ethernet avec prise RJ45 au niveau du routeur. Il y a les interfaces série, c'est les interfaces qui ressemblent à une interface série, ce n'est pas une interface RJ45, donc à leur niveau il faut brancher un câble série. Les interfaces série aussi sont généralement utilisées pour pouvoir relier des routeurs entre eux via un réseau WAN étendu. Donc on peut ajouter ces interfaces, donc on l'avait vu au niveau de la première vidéo je pense. Alors ici on a ce routeur à quoi il ressemble. Il y a des slots ici vides
et on va ici ajouter le module NIM2T. On peut aussi lire un petit descriptif. Donc il nous dit The NIM2T is a two-port multi-protocol synchronous serial NIM. Donc ce sont des interfaces série. Ça ressemble à ça. Donc il suffit de cliquer sur le module et de le glisser au niveau des slots vides ici en noir. Ah, il faut d'abord éteindre le routeur, c'est clair. Et comme on avait sauvegardé la configuration, donc il n'y a pas de problème si on éteint. Alors, je vais maintenant ajouter ce module et je rallume mon routeur. Là, quand je vais par exemple dans config ou bien CLI, il me dit Device is still booting, please wait until it is finished. Voilà, on attend. Si ça met du temps, on peut bien sûr accélérer le temps. Là, c'est terminé. On va maintenant afficher les interfaces. Show IP interfaces, brief. Et regardez maintenant, on n'a pas juste l'interface gigabit Ethernet 0/0/0 et 0/0/1, mais on a aussi deux interfaces série, donc serial 0/1/0 et serial 0/1/1. Donc maintenant, on a 4 interfaces au niveau de notre routeur. 2 interfaces Ethernet, gigabit Ethernet, et 2 interfaces série. On va maintenant apprendre à configurer justement ces interfaces. On va configurer une interface gigabit Ethernet et on va configurer une interface série. On va juste retenir les noms. Donc 000 pour gigabit et 010 pour serial. On se positionne en mode de configuration du terminal et là, il faut entrer en mode de configuration d'interface. Donc le mot-clé interface, le nom de l'interface gigabit Ethernet 0/0/0. Donc config se transforme en config if. Donc pour attribuer une adresse IP à une interface, ça sera via la commande IP address suivi de l'adresse IP en notation décimale pointée pour IPv4, donc 192 par exemple, 168.1.10 avec un masque maintenant /24, donc 3 x 255.0. On écrit le masque aussi en décimale. Ça ne suffit pas, il faut allumer ou bien activer l'interface via la commande no shutdown. Regardez, tout ce qui commence par le symbole pourcentage, c'est un message système. On nous dit interface gigabit Ethernet 0/0/0 change its state to up. Donc, elle est maintenant active, bien elle est up. Voilà. Exit. J'ai terminé avec cette interface. Je reviens et j'affiche mes interfaces. Regardez maintenant la gigabit 0/0/0 possède maintenant une adresse et elle est up au niveau de status. On revient au niveau du mode de configuration du terminal pour configurer une interface série. Donc in interface serial et là on va configurer la 0/1/0. Même chose, on lui donne une adresse IP, on va donner 193.168. ou bien 192.168.2.10. À noter qu'en général, les interfaces série possèdent des adresses IP /30, parce que c'est une interface qui est reliée à un autre routeur. Et donc au niveau de ce sous-réseau, on a toujours que 2 interfaces, donc c'est préférable d'opter pour un /30. Mais pour ce TP, il n'y a pas de problème. Voilà, et je l'allume. No shutdown. Alors il y a un petit plus par rapport aux interfaces série, c'est que je peux configurer le signal d'horloge au niveau de l'interface. Donc ça sera via clock rate. Donc si je mets point d'interrogation, voici les vitesses en bits par seconde que je peux saisir. Je vais par exemple saisir 19200. Donc ça ne se fait pas au niveau des interfaces Ethernet parce que au niveau des interfaces série, du moment que je suis relié à un autre routeur, il y a une certaine synchronisation qui se fait au niveau
des deux extrémités. Donc au niveau d'une interface, on va configurer le clock rate, au niveau de l'autre, on ne va pas le configurer. On peut aussi configurer la bande passante. Regardez, c'est exprimé en kilobits. On va donner par exemple 128. À noter que ce n'est pas la bande passante qui est changée d'un point de vue réel, mais ça sera la variable qui stocke la bande passante qui sera changée. Pourquoi on la change parfois? C'est pour par exemple privilégier une interface par rapport à une autre lors du calcul d'une métrique au niveau d'un protocole de routage. Pour l'instant, il ne faut pas trop essayer de comprendre ça. Il faut voir un TP dédié pour les protocoles de routage dynamique où on utilise une métrique en relation avec la bande passante, notamment OSPF par exemple ou bien EIGRP. Et donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que la bande passante n'est pas changée. Il y a toujours la bande passante que supporte le routeur, etc. Donc, la bande passante réelle, ça c'est juste une bande passante fictive qui sera utilisée pour le calcul. C'est-à-dire que mon routeur, quand il va calculer une métrique et il aura besoin de la bande passante, il ne va pas extraire la vraie valeur de la bande passante, il va utiliser la valeur que je lui ai donnée. Et donc on peut par exemple personnaliser parfois les paramètres du routeur. C'est vrai que parfois ce n'est pas bon de le faire, mais dans quelques cas, pour les tests par exemple, on peut le faire via ce genre de commande. Donc à chaque fois qu'on va modifier des paramètres du routeur du style bande passante, délai, etc., on n'est pas en train de changer les vraies valeurs, mais on est en train de changer par exemple les variables où sont stockées ces valeurs, et ce sera ces valeurs-là qui seront utilisées au niveau des différents calculs que va faire notre routeur. On peut aussi ajouter une description à une interface. Donc ça sera via la commande description. Il faut se positionner en mode config if bien sûr. Et là je vais donner par exemple, je vais écrire par exemple interface 1. Donc je peux donner des descriptions à mes interfaces si j'en ai beaucoup. Pour par exemple en lisant par exemple le fichier de configuration, je pourrais me retrouver. Que fait cette interface ou elle est reliée à quel réseau local par exemple. Je peux le faire pour l'interface Gigabit Ethernet. Alors, interface Gigabit, pardon. Voilà, description. On va dire interface LAN. Regardez si je tape Fast Ethernet par exemple. Ça m'affiche un message d'erreur en me disant Invalid Interface Type and Number. Donc ce n'est pas une interface qui existe au niveau de mon routeur. Donc je saisis Interface Fast Ethernet si j'ai un routeur qui contient une interface Fast Ethernet. On aurait pu l'utiliser au niveau du routeur Packet Tracer. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas utilisé ce routeur, pas encore. Concernant les interfaces série, il y a une commande qui va nous permettre de déterminer l'extrémité du câble relié à l'interface série. Donc c'est une commande du style show controllers et le nom de l'interface série. Alors là c'est pas le là c'est 1 ici je pense. Voilà. Donc on a ici des informations concernant l'extrémité. Donc toutes les valeurs sont égales à 0 parce que on n'est pas relié physiquement à un autre routeur. Voilà. Il y a aussi un autre type d'interface qu'on appelle les interfaces de bouclage. Donc une interface de bouclage, c'est une interface de simulation. C'est une interface virtuelle qui permet de simuler une interface, par exemple de simuler Internet. Par exemple, si je crée cette interface virtuelle, elle va se comporter exactement comme une interface physique, mais d'un point de vue physique, justement, elle n'existe pas. Elle est utilisée, par exemple, dans le cas du protocole de routage OSPF. Pourquoi? Parce que elle a la particularité d'être toujours active. C'est une interface qui ne tombe jamais down, qui est toujours activée, parce que justement, elle n'existe pas. Elle est créée juste par configuration, et elle n'existe pas d'un point de vue physique. Donc pour une interface physique, elle peut parfois tomber en panne. Mais pour l'interface logique, ou bien loopback, elle ne tombe jamais en panne. Pour ces cas d'utilisation, c'est au niveau du protocole OSPF. Donc là, on est en train juste de donner des informations
en plus. Alors, interface, elle s'appelle loopback. Et là, je peux créer autant d'interfaces loopback que je veux, de 0 jusqu'à ce chiffre. Par exemple 0. Regardez, config se transforme en config if et je peux lui donner une adresse IP. .16.4.4.1 /16 par exemple. Voilà. Donc c'est une interface qui n'existe pas d'un point de vue physique. Donc si vous regardez le routeur d'un point de vue physique, il n'y a pas une interface où par exemple on peut brancher un câble. Mais c'est une interface qui est logique et on a dit qu'elle est utilisée parfois au niveau de TP avancé. C'est juste pour vous informer que ça existe. On peut même lui donner une description. Donc on va écrire interface virtuelle. Voilà. On peut la manier comme une vraie interface physique. Elle peut nous servir parfois aussi lorsqu'on crée une grande topologie et au lieu de câbler les LAN, etc., on crée des interfaces logiques pour dire que le routeur est relié à des réseaux locaux. Ça peut servir aussi dans ce contexte. On peut aussi au niveau du routeur tester la connectivité. Donc on peut aussi taper la commande ping. Donc on peut pinguer une adresse IP. Donc pour voir réellement le résultat si on veut, on va ici mettre un PC, donc qui sera relié à l'interface Gigabit Ethernet. Donc pour faire simple, là, et à l'autre extrémité, on va mettre un autre routeur de la même version. Donc il sera relié. Ah non, celui de la même version, il possède pas l'interface, donc on va pas perdre du temps. On va utiliser celui-là. Voilà. Il possède normalement une interface série. Alors, on va câbler très rapidement. C'est celle-là qu'on avait configurée. Et regardez, dès que je branche, ça sera vert parce que je l'ai activé. Et au niveau du PC, je vais donner une adresse du même réseau. .1.1. Voilà. Déjà à mon niveau, je vais essayer de pinguer mon routeur. .1.10, non, si je me rappelle bien. Voilà, ça marche. Donc je peux pinguer le routeur. Et ici, on va opter pour un câble série. Alors, c'est cette interface qu'on avait configurée. Et c'est celle-là, à ce niveau-là. On va opter pour la 2/0. Regardez, c'est down. Pourquoi? Parce qu'il y a eu uniquement une seule interface qui a été configurée. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu, lorsque j'avais tapé no shutdown, il n'y avait pas un message système qui me disait que l'interface, elle est activée. Pourquoi? Parce que l'autre extrémité n'a pas encore été activée. Donc pour qu'il y ait des voyants verts ici, il faut impérativement que les deux interfaces soient activées. Donc il faut qu'il y ait le no shutdown au niveau des deux interfaces. Pour l'adresse IP, ce n'est pas impératif. Même si mes deux interfaces ne possèdent pas d'adresse IP, et si elles sont activées, ça va s'allumer. Donc pour ce routeur-là, je vais vous montrer justement comment ça se fait au niveau de l'onglet config. Voilà. Alors, il faut aller à config, il faut aller à l'interface que je veux configurer, serial. Attendez, là on va déplacer notre topologie pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, au lieu de taper configure terminal interface serial, regardez, dès que j'ai cliqué ici, il y a la commande équivalente iOS qui est insérée. Et là, je vais saisir justement l'adresse IP. Par exemple, 92.168. On avait dit 2.10. Donc là, ça sera 2.20. Voilà. Et un masque /24. Pour vérifier, je mets juste mon curseur. Donc j'ai, voilà, 2.10. Très bien. Pour activer mon interface, il faut cocher le on ici au niveau de port status. Regardez, dès que je coche, il y aura en bas écrit no shutdown et il y aura les voyants verts qui vont être allumés. Voilà. Et il y a le message système qui me dit maintenant que l'interface série change its state to up. Et là, grâce à ça, je vais justement tester le ping. Donc le ping, il se fait au niveau du mode utilisateur simple, il peut se faire. Donc, je vais taper ping et l'adresse IP du PC. Par exemple, je veux pinguer mon PC, c'est 1.1.
Alors, 192, 168, 1, 1. Voilà, il me dit success rate is 100%. Donc 5, j'ai envoyé 5 paquets, j'ai reçu 5 paquets. Voilà, donc c'est un ping qui a marché. Si je veux pinguer un PC qui n'existe pas, là ça va m'afficher success 0% normalement. Voilà, success rate is 0%. Donc j'ai envoyé 5 paquets, j'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu, j'ai reçu aucun paquet. Il y a aussi ce qu'on appelle le ping étendu. C'est un ping avec option qu'on peut utiliser au niveau d'un routeur et ça permet justement de spécifier certaines options et pas juste l'adresse IP de destination. Donc pour faire un ping étendu, on tape, regardez si je tape ping ici comme ceci. Il me dit incomplete command. Le ping étendu, la commande c'est ping, mais elle ne se fait pas en mode utilisateur simple, elle se fait au niveau du mode utilisateur privilégié. Pourquoi? Parce qu'au niveau du ping étendu, je vais spécifier certaines informations concernant mon routeur. D'où par exemple l'adresse IP source ou bien l'interface source. Et comme je suis en mode utilisateur simple, je n'ai pas à connaître les adresses IP de mes interfaces. Je n'ai pas à connaître aussi le nom de les informations concernant les interfaces que j'ai configurées. Et là, si je tape ping tout seul, j'appuie sur entrée, là je suis en train d'effectuer un ping étendu. Donc pour protocole, je mets rien, je fais entrer, donc je vais vous montrer certaines options qui sont importantes. Target IP address, ça c'est l'adresse de destination. 168.1.1. Repeat count, ça je mets pas. Datagram size, je mets rien. Timeout. Et là regardez, pourquoi on l'appelle ping étendu, c'est via cette commande où il y a extended commands. Non, je vais pas mettre no, je vais mettre un petit y pour yes. Et au niveau de extend commands, je vais pouvoir saisir l'adresse IP source ou bien l'interface. Donc ça sera serial 0/1/0. Donc au niveau de mon routeur, je vais pinguer à partir de l'interface série. Je peux le choisir maintenant. Type of service, je mets rien. Aussi, voilà, c'est tout ce qui m'intéressait. Là, le ping ne va pas marcher parce que j'ai pingé à partir d'une interface qui n'est pas celle reliée au PC. On verra demain pourquoi. Il faut pas poser beaucoup de questions. Par contre, si je relance mon ping étendu avec l'interface gigabit Ethernet comme étant l'interface source, bon, je refais. Target, c'est toujours le PC. Là, je mets yes. Et là, je vais mettre gigabit Ethernet 0/0/0. Voilà. Là, mon ping, il marche. On peut aussi le voir au niveau du mode simulation. Je refais. Donc, je tape ping. Ensuite, target 192.168.1.1. Yes. Voilà. Ou bien serial pour vous montrer. Serial 0/1/0. Regardez, il n'y a pas encore le résultat. Il y a le paquet ICMP qui est formé au niveau du routeur. Et qu'est-ce que j'ai comme information? Donc là, j'ai forcé mon routeur à pinguer à partir de l'interface 2.10 et non pas l'interface 1.10. Bon, ça ne va pas marcher, bien sûr. On va le dire pourquoi demain. Regardez, ça marche pas. Par contre, si je refais un ping avec comme interface source l'adresse, l'interface gigabit Ethernet, ça va marcher. Ping 1.1 le PC, yes, et là je vais mettre gigabit Ethernet 0/0/0. Regardez, là j'ai mon message. Regardez, si on le consulte, on a maintenant l'adresse source, c'est 1.10 et non pas 2.10. Et ici le ping, bien sûr, il va marcher. Bon, il faut attendre 5 paquets.
Voilà, on a un succès. On dira demain pourquoi ça marche pas. Mais juste, on a précisé qu'au niveau du routeur, on peut spécifier l'interface via laquelle on va, à partir de laquelle on va pinguer. Maintenant, si je tape ping directement l'adresse IP, ça va marcher aussi. Et là, par défaut, il va choisir l'adresse IP. On enlève. Et là, par défaut, ça va marcher parce qu'il a choisi l'interface qui est reliée au PC. Si je veux, par exemple, pinguer le routeur, donc 2.20. Ça marche parce qu'en réalité, il a utilisé l'interface série. On peut le refaire en mode simulation. Voilà. J'ai le paquet. Je vais pinguer 2.20. Je le ping à partir de 2.10. Voilà. Si je l'avais pingé à partir de 1.10, ça n'aurait pas marché. Et donc la petite différence du ping au niveau du routeur par rapport à celui du PC, c'est qu'on a la possibilité de choisir l'interface par laquelle on effectue ce ping, parce que le routeur, il possède plus d'une interface, contrairement au PC. On va maintenant parler de tout ce qui est commande en relation avec la gestion des mots de passe et la sécurité. Donc, il y a une commande, par exemple, qui va me permettre de créer un mot de passe pour le mode utilisateur privilégié. Donc, toutes les commandes, en général, se font au niveau du mode de configuration du terminal. Donc, pour spécifier un mot de passe au niveau du mode utilisateur privilégié, c'est-à-dire que maintenant, si je veux accéder au mode DS, utilisateur privilégié, je devrais maintenant saisir un mot de passe. Donc, la commande, c'est enable password, par exemple Cisco. Là, maintenant, pour aller au mode utilisateur privilégié, je dois taper le mot de passe Cisco. On peut le tester. Si je quitte ce mode, et maintenant je me reconnecte, je veux passer en mode utilisateur privilégié. Regardez, il n'y a pas le supérieur qui se transforme en DS directement. On me demande d'abord de saisir un mot de passe. Quand je suis en train de saisir le mot de passe aussi, il n'y a rien qui s'affiche. C'est comme au niveau des distributions Linux. C'est pour que personne ne regarde le mot de passe que je suis en train de taper. Si on affiche le fichier de configuration en cours, quel est le problème? Le problème, c'est que le message ici, il est affiché en clair. Et si je veux que mon message ne s'affiche pas en clair, parce que c'est pas vraiment sécurisé si on le fait ainsi, là, on va opter pour le secret. Enable, non pas password, mais secret. Et là, je vais mettre Cisco maintenant. Bon, on peut supprimer déjà le premier. Donc, pour supprimer quelque chose, c'est toujours la commande elle-même qui débute par le no. Voilà. Et après, on met enable secret Cisco. Si on réaffiche le fichier de configuration, regardez maintenant, il n'y a pas le mot de passe qui est affiché en clair, mais il y a le haché, si on veut, du mot de passe qui est affiché. Et donc secret, ça va permettre justement de stocker le mot de passe au niveau du fichier de configuration de manière sécurisée. Bon, je vais essayer de me reconnecter encore une fois. Voilà, c'est Cisco que j'ai utilisé pour passer en mode utilisateur privilégié. Et donc c'est une commande qui est très importante pour pouvoir justement protéger notre mot de passe, notre routeur, d'un accès illicite. Donc même si un attaquant se retrouve face à l'interface en ligne de commande de mon routeur, il ne pourra pas aller au-delà du supérieur. Et au niveau du mode utilisateur simple, il pourra pas faire grand chose. Parce qu'au niveau du mode utilisateur privilégié, à partir de là, il pourra commencer à avoir des données confidentielles, et s'il va vers le mode configuration du terminal, il pourra altérer mon routeur, il pourra compromettre l'intégrité du routeur. Alors, on a appris à configurer les interfaces, maintenant on va essayer d'apprendre à configurer les lignes. On avait parlé de lignes console et lignes virtuelles. Donc les lignes virtuelles, c'est protocole
telnet SSH, ça on ne le verra pas aujourd'hui. On va juste dire donc configure terminal. Donc on disait que pour accéder à la configuration d'une ligne, c'est via le mot-clé line suivi du nom de la ligne. Donc pour les lignes virtuelles, par exemple 0, là je suis en config line, là je vais saisir l'ensemble des commandes pour justement configurer la ligne virtuelle. On va laisser ça pour un TP dédié. Exit. On va apprendre à configurer la ligne console. Line console. Et on n'en a qu'une seule, regardez. C'est la ligne 0. Alors, ce qu'on peut faire, c'est attribuer un mot de passe à la ligne console via la commande password. On va mettre GTR. Si on laisse tel quel, le mot de passe ne sera pas pris en considération lorsqu'on va se connecter en console. Il faut saisir une commande qui va justement activer le mot de passe, qui est la commande login, tout simplement. On quitte maintenant. On va essayer de se connecter en console. On peut utiliser le PC qui est là, comme on pouvait ajouter un autre. On se branche en console. Ça, on avait vu hier. Et là, je vais essayer de me connecter au routeur. Voilà. Voilà, parce que j'ai déjà saisi des configurations. Je vais quitter. Regardez qu'est-ce que j'ai. User Access Verification. Là, il faut taper le mot de passe GTR. Voilà. Et après, quand je fais Enable, je tape le mot de passe de Enable qui est Cisco. Je peux aussi... regardez, tout ce que je fais au niveau du PC, ça se répercute au niveau du CLI, au niveau du simulateur. Je peux aussi, par exemple, afficher un message de bannière, un message du jour. Par exemple, à chaque fois que l'utilisateur veut se connecter à mon routeur via le câble console, il aura un message qui sera affiché. Donc ça sera en mode de configuration du terminal. Et la commande, c'est banner mode day. Mode day pour message of the day. Et là, je mets, par exemple, dollar, ou bien pourcentage. Allez-y, on va mettre pourcentage. Donc, je peux écrire tout le texte que je veux. Et si je veux terminer, je saisis pourcentage. Si j'avais saisi, par exemple, le chiffre 0, on peut saisir n'importe quel caractère. Ça sera le caractère de début et de fin. Il faut éviter d'utiliser un caractère du style alphanumérique. Par exemple, si c'est un petit a ou un petit b, parce que forcément, on va utiliser le petit a et le petit b au niveau du message. On va écrire, par exemple, le message du jour, ça sera routeur, ce routeur se retrouvera en maintenance entrée à partir de demain midi. Voilà. Et je saisis maintenant pourcentage pour sortir. C'est ça mon message de bannière. Il y a aussi banner login. On va par exemple commencer par dollar. Et là, ça sera le message qui sera saisi pour, par exemple, l'authentification. Je peux, par exemple, écrire « Veuillez saisir le mot de passe correct. » Voilà. Dollar. Si je reteste, voilà. J'ai le message de bannière du jour et j'ai le message de login. Alors je tape GTR, c'est le password ligne console. Enable, je tape aussi le mot de passe qui a été créé pour le enable. Donc enable secret. Cisco. Le problème c'est que si je l'oublie, par exemple, regardez, bon, on rebascule vers le CLI ici, show running config. Si je l'oublie, je ne peux plus le retrouver parce que il y a l'affichage du mot de passe haché. Là, il faut carrément redémarrer mon routeur en mode usine ou bien supprimer tout le fichier, faire un reset. Voilà. Regardez par exemple au niveau de la ligne console. Le mot de passe il est affiché maintenant en clair. Donc on a pu juste cacher le message, le mot de passe enable. Pour pouvoir maintenant chiffrer l'affichage des mots de passe au niveau du fichier de configuration en cours,
il y a aussi une commande qui le permet. Donc c'est service password encryption. Service password encryption est une commande qui permet de chiffrer l'affichage des mots de passe au niveau du fichier de configuration en cours. Maintenant, si on affiche notre message, donc il y a aussi une autre commande qui permet, par exemple, si je veux faire un show running config ici. C'est vrai que je ne peux pas le faire parce que je ne me retrouve pas au niveau du mode adéquat. Il y a une commande qui permet de le faire. Un mot-clé, c'est le do. Do show running config. Regardez, ça va l'exécuter. Ça va forcer son exécution et donc c'est le logiciel qui va trouver le mode adéquat pour l'exécuter. Bon, le enable, on sait qu'il a été haché. Maintenant, regardez, le mot de passe de l'utilisateur GTR a aussi été chiffré. Et même chose pour le mot de passe console, il a aussi été chiffré. Donc, à ce stade-là, il ne faut plus oublier ces mots de passe. Parce que si on les oublie, on ne peut plus les retrouver. Il faudra faire un reset du routeur et revenir vers une configuration en mode usine pour pouvoir et donc refaire toutes les configurations du routeur. Il y a aussi une commande par exemple qui permet de forcer l'utilisateur à saisir un mot de passe avec une taille minimum définie. Donc c'est security passwords min length, et là ça sera le nombre de caractères. Si par exemple je saisis 4, là l'utilisateur ne peut pas saisir un mot de passe qui est inférieur à 4. Si par exemple je vais changer le mot de passe de la ligne console, voilà, password, là je vais mettre par exemple voilà, je vais mettre GTR. Il me dit password too short, must be at least 4 characters, password not configured. Là je vais mettre L2 GTR. Là ça va. Ah pardon. Password. On va mettre minuscule pour ne pas se tromper. Là maintenant ça marche. Et si je quitte ici, voilà, il faut taper L2 GTR. Voilà, enable Cisco. Donc cette commande, donc toutes les commandes du style security, elles ne marchent pas au niveau du routeur packet tracer, tout simplement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu l'utiliser. Regardez, si on teste security, regardez, unrecognized command, il n'y a aucune commande qui débute par security au niveau du mode de configuration du terminal. Donc cette version ne permet pas de justement gérer de manière avancée et de configurer les mots de passe et tout ce qui est en relation avec la sécurité. Au niveau de cette version de routeur, il est possible de le faire. Regardez, quand je tape security, point d'interrogation, là j'ai la commande qui a été reconnue. Il y a aussi d'autres commandes au niveau du mode de configuration de ligne, donc la line console 0, c'est la commande exec timeout. On va exprimer le temps d'inactivité à partir duquel on va se déconnecter en minutes et secondes. Si par exemple je vais mettre, pour pouvoir le tester justement, je vais mettre par exemple 5 secondes. Donc au bout de 5 secondes d'inactivité, on demande de me déconnecter au niveau de ma ligne console et de ressaisir à nouveau le mot de passe. Si on le teste au niveau du terminal, regardez, bon là je vais taper le mot de passe L2 GTR et là je vais rester inactive pendant 5 secondes. On verra, regardez, ça s'est déconnecté. Donc il ne faut pas être inactive au bout de 2 secondes. Là je vais essayer de changer ça parce que sinon ça va nous empêcher justement line console 0. Voilà, j'essaie de toujours taper quelque chose pour éviter justement que je me déconnecte. Là j'ai mis 1 minute et on peut mettre donc le premier argument c'est le nombre de minutes, deuxième argument c'est le nombre de secondes. Moi tout à l'heure j'avais mis 0,5.
Donc 5 secondes d'inactivité. Là, c'est 60 secondes ou bien 1 minute d'inactivité. On peut aussi, par exemple, spécifier la taille de l'historique à sauvegarder. History size, on va mettre par exemple 10 au niveau de la ligne. Donc, s'il essaie de remonter des commandes, il ne pourra pas aller au-delà de 10 ou bien 15. Ça dépend ce qu'on avait saisi. Là, on revient un peu au mode utilisateur privilégié. Donc, on avait vu comment copier le fichier de configuration en cours vers le fichier de configuration de démarrage. Donc, c'est copy running config startup config. Voilà. Il y a aussi le write, hein. C'est la même chose, ça fait exactement la même chose. On peut aussi, par exemple, supprimer le contenu du fichier de configuration de démarrage. Erase. Alors, je pense que ça se fait en mode de configuration du terminal. Voilà, erase startup config en mode utilisateur privilégié. On peut le supprimer. Si je fais un show startup config, j'ai plus rien. Il faut que je refasse le copy. Voilà. Si je refais le show, ça m'affiche. Il y a show flash aussi, pour voir la mémoire flash. Il y a show version, on l'avait vu, et show history, pour voir l'historique des commandes qu'on avait saisies. On avait limité à 10, donc on a ici 10 commandes. Voilà en gros pour les commandes iOS qui permettent la configuration de base d'un routeur. On va détailler les autres commandes, celles relatives aux différents protocoles qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure de notre avancement en TP. On va découvrir d'autres modes de configuration et aussi d'autres commandes de configuration.